Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog au zoo de la Flèche. C'est parti. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous ça va super. On vient d'arriver là au zoo de la Flèche. Si vous nous suivez et que vous avez vu les précédentes vidéos, je vous avais annoncé qu'on allait au zoo de la Flèche et c'était mon cadeau de Noël pour Amélie. Donc Noël c'était en décembre, là on est au mois d'août, donc elle a attendu un petit moment mais... Ouais mais c'est pas grave, il fait meilleur Ah mais il y a la musique du Roi Lion. Ouais. Et c'est pas fait exprès ça? Dans 15 minutes, vous pourrez assister au spectacle des rapaces. Nous vous souhaitons une agréable visite au zoo de la Flèche. Là il y a un éléphant. C'est Boubou. Voilà, on vient d'arriver. Elle les connaît tous hein? Oui je les connais. Il y a Boubou et Boton. C'est Boubou et Boton. Donc le plus épais c'est Boton, c'est le dominant, et le plus petit c'est Boubou. Alors regardez, Boubou il est là-bas. Et Boton il défonce une branche. Voilà, Boubou il est là, il est de dos hein. Et Boton il est là. On va aller faire le tour. Mais bon, elle est tellement contente d'être ici qu'elle a oublié de faire un truc, Amélie. Ouais, j'ai oublié de faire un truc, mais j'y ai pensé après. J'ai pensé, je suis désolée les amis, j'ai oublié de vous faire le point météo. Il fait super beau, franchement on a de la chance parce que bon, c'est pas à côté de chez nous forcément, hein, c'est à la Flèche, c'est au-dessus de Tours. Donc il fait beau, il fait une vingtaine de degrés, cet après-midi ça va chauffer un petit peu. Donc franchement ça c'est cool, on a vraiment une très belle journée pour visiter ce magnifique zoo je pense. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous plaira. Je vais faire un vlog sur nos 2 jours parce qu'on dort ici aussi ce soir. On dort dans les lodges, donc je vous filmerai les lodges, je vous filmerai un peu tout, mais je ferai un seul vlog sur les 2 jours. Voilà, je vais vous montrer les enclos, les animaux, tout ça. J'espère que ça vous plaira. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face tonight? C'est pas évident de se repérer. Hein. On a tellement l'habitude de Disney. C'est horrible. Là on sait pas trop où on va. En fait, c'est horrible. On sait pas trop où on va. Bon on y va, il devrait y avoir les lions. Ah oui, non. Par là. Ah oui, je vois une vitre là. Ah mais non mais... Ah mais ouf. Il y a des petits là, regarde comme ils sont beaux. Tu les vois? Mais oui, ils sont trop beaux. Les vitres sont propres. Ils finissent leur nuit là. C'est clair. Ils sont magnifiques. Et ils bouffent un morceau de bois. Ils sont magnifiques. Putain, Nikita elle est trop belle. Ah oui, là je la vois. Ah oui, Regarde ça, comment on la voit bien. Oh, elle est magnifique. Salut toi. Elle est trop belle. L'enclos il est propre, hein, dis donc. L'enclos il est nickel, les vitres elles sont nickel. Pour envoyer genre mon père et lui dire C'est trop beau. Bon, je sais pas trop comment je vais vous monter cette vidéo. Hein. Je sais pas trop comment filmer. Je pense que je vais vous faire des prises de vue avec de la musique et je parlerai un petit peu, mais c'est pas comme à Disney. C'est pas, je peux pas monter pareil. T'es contente? Ouais. Oui. Ouais, grave. T'as vu qui déjà? J'ai vu Glu, un petit bébé. Moi je suis trop fan, hein, là je connais voilà, beaucoup de choses et j'adore. Je suis trop fan. Face it tonight, oh, no way though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight.
breeze, no, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. Bon, on est dans un zoo. Il y a des oiseaux. Les oiseaux, ça chie. Et ça chie toujours sur lui. Et ça me chie dessus. Faut savoir qu'à Animal Kingdom, quand on est allé il y a 7 ans, je m'étais fait chier dessus à l'ouverture du parc. Voilà. Mais là, voilà, rebelote. Voilà. Sympa. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. 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 Bon, voilà, on a fait un tour rapide du zoo. Ça te plaît? Oui. Contente? Oui. Et ce soir on dort là, je sais pas si je l'ai dit. On dort dans les lodges. Donc là c'est l'heure du rendez-vous pour aller prendre notre lodge. Donc on y va. Ça y est, on a récupéré notre lodge. Ils sont complets un an avant. Mais parce qu'il n'y a pas énormément de lodges, il y en a un sur les ours polaires, et vous avez vu sur les animaux, un sur les loups, il y en a un sur les tigres. Enfin, il y en a plusieurs. Et moi, celui que j'ai trouvé qui était disponible, c'était un où il y a les lémuriens, tout ça. Oui, je me suis fait chier dessus, hein. Vous voyez, c'est toujours là. Je me suis pas changé. Je sais jamais si je me refais chier dessus au moins. Et donc là, on a notre lodge. Et franchement, c'est le lodge le moins cher. Mais je m'attendais pas à ça. C'est magnifique. Donc on arrive par là. Donc on a un petit accès privé ici. Donc voilà le portail là. Attendez, je vais vous montrer l'extérieur quand même. Ici vous voyez tout ça là, c'est la partie privée des lodges. Donc de nos Ikomba, c'est là où nous sommes nous. Et notre lodge à nous, c'est Mangoro, c'est marqué là-haut. Et donc on y accède par là. Donc je vais bien vous montrer en détail. Donc voilà, donc tout ça c'est pour nous. Là il y a un mais. Donc en fait c'est là. Et on a cette grande terrasse. Vous voyez là on a un coin pour manger, pour se poser, pour boire un coup. Amélie qui regarde le plan. Oui, salut. Donc voilà la terrasse. Avec la vue. Donc sur les lémuriens. Alors on les voit pas là parce qu'ils sont planqués. Il fait assez chaud aujourd'hui, on les verra peut-être ce soir. Mais normalement ils sont là. Vous voyez le zoo est là en bas. Voilà. Là c'est les allées du parc. Et donc on va dormir ici dans le parc. Et ici voilà donc notre lodge. Alors c'est magnifique, hein. La thématisation est parfaite, hein. C'est tout en bois, vous rentrez, ça sent le bois, c'est vraiment la qualité. Et voilà. Donc voilà donc la chambre principale, hein, avec le grand lit. Vous voyez, regardez comme c'est. C'est super beau. Ici, il y a un petit coin canapé avec une table.
Là vous avez de quoi prendre un café. Il y a du vin là pour ce soir parce que du coup il y a le repas du soir qui est déjà prêt et qui est dans le frigo ici. Donc voilà. Le micro-ondes qui est caché ici, mais du coup tout est vachement bien camouflé en fait pour respecter l'environnement africain, pour respecter le thème. Ici un petit livre pour nous. Voilà les statuettes. Donc voilà la pièce principale. Et ici, donc il y a un escalier. C'est sécurisé si vous avez des enfants. Il y a une barrière que nous, vu qu'on n'a pas d'enfants, on peut laisser ouvert. Et là, donc on descend au niveau inférieur. Et si vous avez des enfants, mais franchement, c'est trop mignon. Vous avez une chambre pour les enfants. Et regardez ça, comme elle est mignonne cette chambre. Voilà, avec des lits superposés, toujours en bois. Une déco très africaine. On a ici le parc. Pour le coup, c'est nous qui sommes en cage et en vitrine. Il y a des jeux pour les enfants. Voilà, jeu de cette famille du zoo de la Flèche. C'est super, regardez, même le radiateur est camouflé. C'est trop beau, c'est trop beau. Et la salle de bain qui est ici, avec le toilette là, la salle de bain, avec les serviettes, hein. Des petits produits, comme tout le monde aime bien avoir. Et la douche, qui est ici. Voilà. Vous voyez là encore le radiateur fondu dans la masse, dans le bois. C'est super beau. Voilà. Là je remonte, mais c'est vraiment très beau, très joli. Je m'attendais pas à ça en réservant ça. Je vois cette tache sur le retour écran, ça fait trop bizarre. C'est vraiment super, c'est vraiment super joli. Et donc là on va aller manger un peu. C'est d'ailleurs le point noir de ce zoo, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de points de restauration et qu'il y a un monde fou. Il y a un monde fou, mais je voulais pas filmer, mais si vous voyez les queues, on doit au moins attendre 1 heure, 1 heure et demie pour un sandwich, quoi. C'est affolant la queue qu'il y a. Et les gens faisaient la queue alors que les rideaux étaient encore fermés. C'est un truc de botch. Donc là on va quand même essayer d'aller manger, c'est 14 h, donc peut-être que ça s'est un peu calmé. On va essayer d'aller manger et puis après à 15 h on a une autre activité qui est soigneur d'un jour. Donc soigneur d'un jour, si vous connaissez pas, c'est pendant 3h30 je crois. Oui c'est ça, jusqu'à 18 h 30. Donc pendant 3h30 on va être avec un soigneur du zoo. Et donc on va s'occuper des animaux comme lui, on va faire ce qu'il fait lui au quotidien. Donc vous pouvez choisir les carnivores, les herbivores, les primates. Voilà, il y a plusieurs styles d'animaux que vous pouvez choisir. Et nous, on a choisi les carnivores et les herbivores. Mais écoutez, j'espère que je vais pouvoir vous filmer. Pour soigneur d'un jour, je sais pas si je vais pouvoir filmer dans les enclos, dans les coulisses, tout ça, avec les animaux, je sais pas si on pourra. Je vais essayer au moins de faire quelques prises de vue avec le téléphone. Et puis voilà, mais écoutez, sinon on se retrouve après et vous aurez notre débrief sur soigneur d'un jour et surtout le débrief d'Amélie parce que c'est son cadeau, c'est elle qui va vous en parler. Allez, à tout à l'heure. Ah ouais? Bon c'est bon, on peut filmer. Ouais, c'est trop cool. Hein. Moi j'ai changé mon t-shirt. Oui, moi aussi. C'est le t-shirt soigneur d'un jour. Dans le dos aussi. Et alors au programme, là on va nettoyer la loge des grizzlies. On va nourrir et préparer le repas des girafes, enfin goûter. On va faire le goûter aussi des éléphants. Et on va finir la journée avec donc les tatous. Et on va pouvoir les toucher et être avec elles
les tatous. Il y a son 2, elle s'appelle Lady et Gaga si vous regardez pas l'émission. Voilà, donc moi je suis trop contente. Oui, parce qu'après tout c'est mon cadeau. Donc je suis trop contente du programme. Voilà, même si on peut pas faire la rentrée des Alifins parce que forcément on a commencé trop de bonne heure, donc du coup ils seront pas rentrés. Et mais bon c'est pas grave, on va leur faire un petit enrichissement. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement ça va être trop génial, on va vous montrer tout ça, ça va être trop cool. Même moi là, tu vois, il faut. Hop, allez, pardon. Allez-y, on fait un petit peu. Hop, nickel, on va pouvoir s'arrêter ici. Et je voulais te présenter. Du coup, nous, on a des ours bruns ici. On a 3 ours bruns, une fratrie de 3, c'est des triplés. Chez les ours, c'est jamais un seul petit, souvent des triplés ou des jumeaux. Du coup, vous avez Irina, la plus claire, qui est la femelle, qui a environ 400 kg. Ici, vous avez Igor, le premier mâle, qui a environ 500 kg. Et son frère, Igor, qui fait 520 kg. On ira voir tout à l'heure, il est en train de manger tous les restes de nourriture. Qu'est-ce que tu fais, cher, dis donc. Je peux vous décaler un petit peu Oui, comme pardon, ça, oui, vous allez bien voir, vas-y. pouvoir bien être en face. Et du coup, vous allez garder les 3 sur le parc ou il va Ouais, en fait, on en voulait 2. En gros, on nous a dit soit vous prenez les 3, soit vous en avez pas. Ok. Ça fait 4 ans qu'on essaie de faire partir Ivan, mais voilà, personne n'en veut. Tout simplement, la faune européenne n'attire pas la foule. Ok, on va le faire très vite. En gros, l'ordre de base, ceci est une target, une cible. L'ordre de base, ça va venir toucher la cible. Ensuite, ça va permettre de décomposer l'exercice. Par exemple, pour les faire se mettre debout, on va faire des targets de plus en plus haut. La target est en haut, quand ça va terminer, on va enlever le mot target, on va dire le mot up. C'est qu'en anglais, c'est universel. Ils viennent d'Allemagne, son origine russe, ils viennent d'Allemagne, ils sont en France et se trouve ils vont partir en Pologne. On fait de l'anglais, c'est universel. On va décomposer l'exercice, quand il sera en haut, à la fin, quand ils vont assimiler, je vais remplacer le mot target par le mot up. Ensuite, j'arrive, j'ajouterai le signe, et ensuite j'enlèverai la target, apparemment quand je fais up, il se met debout. On va tester. Donc là, ils ont enlevé, donc c'est pas dit. Il a up. C'est bien, bon. Donc, à quoi ça sert d'avoir un ours face à soi? Eh bien, on peut checker les coussinets, on peut checker les griffes. Ça, c'est nickel. Et pour Irina qui est petite, je touche le ventre, son ventre, et ça permet de faire des échographies. J'ai cru qu'ils allaient passer par nous. Aïe, coquine. Les garçons, ils se battent, je veux te sortir après. Ah oui, d'accord. Les gars! Pour les croquettes. C'est pour les croquettes. Ouais, ils se battent pas, ils se hurlent dessus face à face juste. Hein. D'accord. Ils se battraient, ça serait. On entendrait vraiment. Bah non, les garçons ils crient, alors elle va se faire crier dessus. C'est une précieuse Irina. C'est bien bousillé, c'est pas grave. Allez, on a fini les ours. Et là, on va en coulisses et on va préparer le goûter pour les girafes. Je trouve ça trop cool. Bon, je fais que dire ça, mais. Vu les guépards aujourd'hui? Non. On va aller aux girafes. Le repas des girafes. Ah, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis? Je coupe pour les girafes. Oui, mais alors les oignons, non, les carottes, c'est pas bon. Je pensais pas. Attends, Le lait ou pas, il est tombé? Non, tu peux mettre à la poubelle. Dans la petite poubelle où c'est écrit bio, enfin un peu léger. Ah, j'ai peur. La petite guerrière. Je l'ai dit, faut pas pleurer, mais à mon avis, vous dehors. On va où? On va donner à goûter aux girafes. Mais quoi? Content? Ah ouais. C'est une gosse. C'est une gosse.
c'est ça, de la requin. Oh, les girafes, elles sont là. On va nourrir les girafes. Ah, ça y est, Ouais, ça y est. elle a vu. Ah oui? Ouais. Alors là, celle qui nous regarde, qui nous suit, c'est June. June, pour la reconnaître, c'est super simple. Elle va avoir ses ossicones, donc ses cornes hein, concrètement, qui sont vraiment opposées les unes aux autres. Si vous regardez toutes les autres girafes, On dirait que c'est la plus sont grande. relativement très droit. Regarde, t'as vu comment elles nous suivent? Elles nous suivaient pas tout à l'heure. Hein? Tu sais pas si c'est la Cassia ou Mallory qu'elles suivent. Ah, Cassia. Vous avez un Malay, notre petit girafon, donc tu tends ta branche et si tu veux, tu peux essayer de bien tenir fort. Tiens fort. Oui, il y en a deux. Oh, regarde, leurs langues, elles sont toutes violettes. Ouais, effectivement. Tu peux avancer un peu ta main. Ah ouais, faites attention à vous, reculez-vous parce que, enfin ouais, on fait attention parce que June, C'est une coquille. on est, ouais, c'est exactement ça. Tiens. J'ai pas de. Ça leur pique pas? Ah, ça c'est une bonne question, on va voir ça après. C'est une coquille quand même. Attention pour toi. Celle-là. Tiens, Elles vont on va manger. goûter des girafes. Tu donnes lui à lui. Tiens. C'est la pauvre. C'est tellement beau. C'est comme c'est écrit sur le panneau, en fait, vous avez une petite contribution, alors c'est écrit 2 €, donnez ce que vous voulez. Vas-y, Et donne l'argent est le versé à petit. des associations de conservation. C'est beau, hein? Voilà. Grave, les yeux que ça. Elle marche. Allez, on va voir les éléphants maintenant. Et ça mange quoi les éléphants? Ouais, j'ai carotte. On va rentrer dans leur cage et... Alors, on a Botten, notre dominant qui est juste devant nous avec ses grandes Grande défenses. défense, ouais. Et on a Boubou sur la gauche aussi, avec une toute petite défense. C'est un très bon moyen qu'on a pour les différencier. Après, Botten est un petit peu plus grand, même s'ils ont tous les deux le même âge. On est à 13 ans chacun. Ce qu'on va faire, c'est que Botten, on va le nourrir à sa place, c'est-à-dire sur la droite de l'entour. Et Boubou, lui, il va rester à cet endroit-là et on va lui jeter des carottes sur la gauche. Non, elle est trop grosse, tu vas pas Voilà, ça va mieux. Il faut lancer très loin. Voilà. Le tir. Ouais, Oui. là, c'est bon, il va y aller. Sinon, s'arrêter là. Voilà. Je vais y aller, je vais demander. Ça va mieux. On a éliminé La fesse, ouais, alors, voilà. on vient sur la droite pour Oui, Botten pardon, parce que mais- sinon il va charger Boubou. Ah. Ça le fait. Donc on a éliminé l'espèce virus. Vas-y, remets là-bas. Toujours quelques boutons, donc on attend les résultats d'analyse. D'accord. Remets là-bas qui te voit. Attends, bah oui. T'inquiète pas, perso, on va t'en donner après quand oui, Botten mais- sera à sa place. Alors, on peut essayer de... Ah, Voilà. Il y en a plein en plus. bah peut-être. Ah tu vois, t'arrives à bien lancer. Ouais, généralement les éléphants en captivité, ils développent des pathologies. Attends. Pardon. Là, on est encore dans la période de test. Pardon, Boubou, je t'ai chopé. Il y en a une là. Ah, mais il y en a une grosse là, mais tu. Il faut qu'il la chope. Hein. Si là. C'est bon, il a trouvé. Autant t'es un coquin là. Vous avez pas trop Donc voilà. Ça va. ça va. On va aller donner le goûter à Babette et Massai et Kiboko. C'est les hippos. Voilà. Après, c'est pas sûr qu'ils viennent manger. Mais bon, on verra. On a des pommes de terre. On leur file des pommes de terre. Voilà. Il devrait venir et ouvrir sa gueule pour attendre ces petites pommes de terre. Je vais vous les recouper histoire. Mais normalement, on doit les jeter ou pas? Ou leur donner? Tu vas voir, regarde. Elle est prête. Concrètement, Elle est prête. vous essayez de viser l'intérieur de sa bouche. Tout simplement. Voilà. Tu peux Massai, couper tu veux celle-là. pas manger un petit peu? C'est beaucoup. Ah, il lui faut une petite quantité quand même avant de pouvoir marcher. Hein. Vas-y, fais-le. C'est rien, si ça tombe par terre, c'est Kiboko, le bébé qui récupère. Vas-y, fais-le, je l'ai là. Mais... Ah, on dirait un cerveau. Ah, la langue, effectivement, on dirait un petit cerveau. Ah, Babette, oui, c'est un peu compliqué, puis elle est loin. C'est bon. Tu peux y aller.
C'est plein de petits morceaux pour que tout le monde puisse bien prendre. Regarde, il y a le bébé qui vient les récupérer par terre. Je vais prendre celle que j'ai fait tomber par terre à tes pieds. Marseille, tu viens manger ou pas, petit cœur? Non. Non. Maintenant, on va voir les Gaga. Il n'y a pas d'avocat. Non. Il n'y a pas d'avocat parce qu'elles sont au régime. Bah ouais, encore, c'est pas une vraie gamelle de régime. Ouais, non. Je savais pas par contre les poussins. Je savais pas du tout, je pensais que Elles c'était... sont omnivores, alors elles sont principalement pour le coup végétariennes. Fruits et légumes, ils ont quand même énormément de viande, relativement. Non, faut pas les laisser faire. Vous arrivez à Et moi, ça va, Regarde, ça va, ça va. moi, ça va. Ah, ça sent une drôle d'odeur. Hein. Et il fait Non, je trouve pas. Ouais. Poupinette. Et alors? C'est bon. Alors, Regarde. elle risque peut-être de venir vous gratouiller un petit peu les chaussures, c'est normal, vous avez des petites odeurs un petit peu particulières. Vas-y, gratte. Hein. T'inquiète pas, c'est pas de l'agressivité, Hop, entre les c'est jambes. juste de la curiosité parce que vous avez plein de Là, petites t'as les odeurs. gars et là, t'as les dit. On peut poser la gamelle par terre. Ah, allez-y, allez-y. Oh bah, Tu peux la poser. Tiens, vas-y. ok. Ok. Et là, Donc, une fois qu'elles vont être concentrées à manger, on laisse encore un petit peu peux de temps. m'accroupir. Ouais, on peut s'accroupir effectivement Je vais la autour d'elles. toucher. Alors, on attend. C'est moi qui dis où est-ce qu'on peut les toucher. Interdiction de toucher leur tête et leur queue. C'est des zones qui sont extrêmement sensibles et qui pourraient les déranger. Donc, vous pouvez toucher leur dos à ce niveau-là. Vous pouvez toucher ce que moi j'appelle le petit gras. En fait, concrètement, c'est leur fesses, juste derrière. On voit bien ça par ici, Ah oui. là. Tic, tic. Et vous pouvez essayer de toucher le ventre. Le ventre, c'est tout simplement au milieu, juste en dessous. Vous allez voir, c'est une texture vraiment un petit peu particulière. Soyez toujours très très délicat, hein, c'est des m'asseoir zones qui en sont tailleur. très sensibles, très Je peux fragiles. m'asseoir en tailleur. Tu peux. Donc allez-y, c'est tout bon pour moi, vous avez toutes les consignes, c'est à vous. Tu peux. je mange, je me porte. Ah, ça pique. Il y a ça, des petits poils. Le petit... Ah, la sensation du petit gras est pas mal. Toucher ça là. J'adore. Celui-là, tu peux. Ah, c'est dur, mais... Mais regarde. C'est hyper dur, vorace, c'est c'est quoi. Regarde comme elle mange l'abricot. J'avais pas vu. C'est juste posé. Ouais. Ouais. Et regarde sous le ventre. Et là, c'est Ça de la peau au pique. milieu. Et là, c'est de la peau plutôt Sous le épaisse. ventre, ça pique là. Sous le ventre, effectivement, c'est des petits poils qui sont très très drus, très rêches. Ça y est, c'est fini. Ouais, Alors? ça passe trop vite. Allez, tiens, vas-y, dis-moi. Attends, parce que j'ai le t-shirt, la bouteille. Oh, c'est ma tête. C'était génial. Voilà, franchement, il n'y a pas de mots. C'était trop cool. On a fait plein de choses. Tout ce que je pensais faire, voilà, je l'ai fait. À part la rentrée des animaux, mais bon, voilà, c'est un peu trop tôt encore. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment une super expérience. Si vous aimez les animaux, c'est vraiment le truc de fou à faire. Voilà. Voilà. Après, je suis trop contente. Et je referai ça demain, je referai ça tous les jours. Mais non, c'est impossible. Parce que oui, c'est vrai que ça a un coût. Je crois que c'est 200 € hein, le soigneur d'un jour par personne pour 3h30 de visite. Mais on n'est que 4 par groupe. Donc on a vraiment une approche privilégiée avec une personne du parc. On peut approcher les soigneurs, on leur pose des questions. Enfin, c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment très très bien. Bon, du coup là nous on va tout poser dans la chambre, dans le lodge. Et je pense que je vous reprendrai demain pour vous filmer ce que j'ai pas filmé, mais pour surtout filmer les spectacles, notamment le spectacle d'Otari et le spectacle des oiseaux qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui et qu'on verra demain. Voilà. Allez, à demain pour nous, mais à tout de suite. Ciao. Et salut, deuxième jour. Alors on a super bien dormi. Oui. Et là on va, comme on était dans les lodges, on a une activité qui est prévue pour nous, que pour les lodges, c'est le petit déjeuner des makikata. Les makikata, c'est les lémuriens. C'est là où on a dormi en fait, donc on y va. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane.
Got a problem to fix, can we face it tonight? Lilou, tu te pousses? Ah oui, t'as à moitié. Ouais. Attention. Allez, vas-y. Oui, d'accord. Allez, viens sur moi. Ils sont hyper doux quand ils montent dessus. Il y en a encore un peu là. C'est pas de la pomme en plus. Mais viens là. Viens. Non mais ça... Ça y est, là regarde Anna. Ça c'est la flemme de ce... Il a la main toute douce. Attends. La poitrine un peu parce que sinon c'est un peu à plat. Voilà. Tu viens là? Du petit valet. Tu viens? Tu veux? Allez va. Allez viens. Il y avait la casquette. Allez viens. Non, ça... Viens avec moi. Attends. Non, il veut. Non, Il se met au soleil. Ah oui, mais en fait, tu prends vite la chaleur, t'es tout chaud déjà. Oh bah, il est entre nous, super, bah maintenant on est beaucoup. Alors? Ah, c'était trop chouette. Ah mais ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. T'as regardé, il y en a un là. Ici là. Alors ça c'est un makivari roux. Il y en a des noirs et blancs. Et nous ce qu'on avait sur les épaules et qui montent c'est les makikata. Voilà. Et là on va passer devant notre lodge où on a dormi cette nuit. Voilà. Donc on a dormi là-haut. Et ici là c'est la chambre que je vous ai montré là. Voilà. C'était là qu'on a dormi. Et qu'on a très bien dormi. Au programme là de cette fin de vlog, ben, je vais pas vous vlogger les animaux parce que j'en ai vlogué certains. Il y en a d'autres en story, je mets l'en story à la une, donc allez voir sur mon Instagram, vous les retrouverez. Du coup on va vous montrer les spectacles aujourd'hui. On va avoir le spectacle d'Otari, le spectacle des oiseaux et on va essayer de voir l'animation de l'ours polaire de Taiko. Par contre les spectacles je mettrai pas tout parce que la vidéo va faire 1h30 donc je mettrai un petit peu. Allez, on est en place pour le spectacle d'Otari donc je vais le filmer et je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Démonstration, c'est parti. De grands reportages animaliers à la télé. Puisqu'en effet, lors de sa chasse, notre orque. Bon, l'avion Jimmy Zoo de la Flèche. Notre orque va longer les côtes de Californie à la recherche de sa future proie. De préférence une jeune otarie. Beaucoup plus facile à attraper car beaucoup plus imprudente. Et ce que va faire notre orque une fois qu'elle aura repéré sa proie va être très impressionnant. Puisqu'elle va être capable, au péril de sa vie, de venir s'échouer entièrement sur le sable comme ceci, en prenant le risque considérable de ne peut-être pas pouvoir retourner à l'eau ensuite. Merci à notre petit corps pour cette magnifique démonstration pour beaucoup de personnes. Alors vous êtes très nombreux aujourd'hui, je compte sur vous. J'espère que mon geste va vous choquer, mais surtout vous faire réagir, car ce geste, eh bien le voici. Ah, merci des réactions, c'est tout ce que j'espérais. Alors il faut savoir qu'une bouteille comme celle-ci, si on la jette au sol même en plein centre-ville et que personne ne la ramasse, eh bien c'est automatiquement en mer qu'elle finira sa course poussée par le vent. Aux yeux des animaux, lorsqu'elle flottera à la surface de l'eau, vue des dessous, elle ressemblera alors à un calamar. De même, le reste des ballons gonflent à l'hélium, que l'on envoie lors des kermesses ou encore lors des mariages. C'est vrai, je vous l'accorde, c'est très joli. Mais c'est également en mer qu'ils finiront leur course poussée par le vent. Et lorsque ces résidus flotteront à la surface de l'eau, ils ressembleront alors à des méduses. Vous vous en douterez, tous les animaux marins vont donc les confondre avec leur alimentation en voulant s'en nourrir, et je vous laisse bien sûr imaginer les conséquences dramatiques. Alors que faire? Eh bien sachez que de notre petite place, nous pouvons tous faire de grandes choses. Nous pouvons tout d'abord commencer par réduire notre consommation en plastique, mais il y a surtout un geste que nous avons appris tout petit, et que nous avons malheureusement tendance à oublier en grandissant. Et ce que je vous propose,
eh bien c'est qu'accompagné de Jimmy, nous vous rappelons ce très bel exemple à suivre. Alors, comme vous pouvez le voir, il semblerait que Jimmy ait peut-être décidé d'arrêter le spectacle. Alors c'est son droit, on va l'encourager et bon, on va attendre que Jimmy revienne parmi nous. Ce midi, avec le magnifique soleil que nous avons aujourd'hui, les otaries risquent de prendre un bain de soleil sur le ponton. Elles adorent ça. Alors c'est une chance pour vous, car vous pourrez les observer de plus près, mais cela sous-entend qu'il y a d'autant plus de risques. Surtout, ne cherchez en aucun cas à les appeler, respectez leur temps de repos et leur bien-être. Et messieurs, dames, les enfants, je vous remercie de votre compréhension. Voilà qui est parfait. Alors Jimmy, tu entends? C'est parti. Alors, il semblerait que Jimmy m'ait fait mentir et n'ait même pas touché la boule. Donc ce que je propose, c'est qu'on l'encourage très fort et on va lui donner une seconde chance. Non mais c'était émouvant. Ce que moi j'ai adoré, c'est que c'est pas un spectacle de performance tout ça. C'était vraiment un spectacle où il nous expliquait comment il mangeait. Il y avait, il parlait de l'environnement, il parlait de la pollution. Donc voilà, c'était très très bien. On a appris beaucoup de choses sur les otaries et là on va voir le spectacle des oiseaux. Voilà, c'est le dernier spectacle qui nous manque. Le temps à eux de sortir de volière, il va y avoir plein de couleurs. Les premières qui rentrent en scène, ce sont les cacatoès hype jaune. Et elles sont rejointes par les cactus. Faire un magnifique retour de la plaine ou pas. Elle est là-bas. Elle est partie là-bas. Et voici donc Cheyenne. Qui s'appelle Cheyenne. Et Cheyenne, elle est âgée de 19 ans. Et comme vous pouvez le voir, elle est adulte car elle possède la tête et la queue blanche. Et les bigargues à tête blanche, ils atteignent ce plumage qu'à partir de l'âge de 7 ans. C'est un signe de maturité sexuelle chez eux. Allez, dernière traversée pour Cheyenne. Observez-la bien encore une dernière fois. Et on va pouvoir l'applaudir bien fort. C'était donc Cheyenne. Et vous avez peut-être pu observer qu'il est capable de transférer la nourriture des pattes à son bec sans se poser. Alors ouais,
attention à vous, des fois il y a quelques petits loupés. Surtout gardez pas la bouche ouverte, on sait jamais. Alors vous allez voir que les petites récompenses qui tombent par terre, elles sont très vite ramassées. Alors cet après-midi, on vous présente un groupe de 4000 en noir. Il y a 3 jeunes et un adulte. L'adulte, c'est celui qui a la tête grise, qui vient me survoler à l'instant. Alors visiblement, ça va pas passer très bas cet après-midi. Il nous faut une entrée fracassante au retour. Bon voilà, on sort du spectacle des oiseaux. Ah pardon. Ouais, et oui. Ça t'a plu? Ouais, c'était trop bien. C'était vraiment bien. C'est pareil, c'est des spectacles de présentation d'animaux, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'acrobatie ou de choses, les animaux sont respectés, s'ils veulent voler ils volent, s'ils veulent pas ils volent pas. Et non, c'était très très bien. Je vous conseille vraiment de venir au zoo. J'espère que ce vlog vous aura plu, que il n'a pas été trop long. Même je sais qu'il y en a qui aiment les vidéos longues, mais celle-là je pense qu'elle va être longue. Et on se retrouve du coup samedi prochain pour la prochaine vidéo qui sera les derniers conseils pour Walt Disney World. À samedi prochain. C'était Amé et Ninou. Et on vous fait des bisous. Bye. Bye.